Alors, pourquoi aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. C'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal, pour ses qualités. Et si tu aimes Sayyidina Muhammad pour une qualité ou pour plusieurs qualités, tu seras irrigué de ses qualités. Si tu aimes Sayyidina Muhammad pour la qualité de la générosité, tu seras plus généreux. Parce que Sayyidina Muhammad est la source des vertus et des bonnes qualités. Alors on va voir ici les bienfaits de Sayyidina Muhammad, si je peux dire. D'accord? Les bienfaits de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, notre prophète, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. D'accord? De ses autres vertus et de son caractère. Abu al-Buhtari Abu al-Buhtari rapporte: l'envoyé de Dieu n'a jamais proféré l'injure à l'encontre d'un croyant sans le faire suivre d'un acte de pénitence et de clémence. Il n'a jamais maudit une femme ni un domestique. On lui a dit alors qu'il combattait: ô envoyé de Dieu, pourquoi ne les maudis-tu pas? Donc, dans la bataille de Uhud, ils ont cassé sa dent, ils l'ont blessé, il est tombé dans un trou. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit: demande les malédictions contre ce peuple. Il répondit: j'ai été envoyé en tant que miséricorde et non en tant qu'un précateur. Un précateur, quelqu'un qui maudit. Bu'ithtu rahmatan wa lam ub'ath la'anan. Sayyidina Muhammad. Lorsqu'on lui demandait d'invoquer Dieu contre un musulman ou un incroyant, en particulier ou en général, donc contre une personne ou un groupe de croyants, il lui souhaitait le bien plutôt que le mal. Et ça, c'est aussi une source pour résoudre les problèmes dans notre vie quotidienne. C'est sûrement vous avez subi dans votre vie des injustices. Alors, la meilleure solution pour guérir tes blessures, c'est quoi? Tu fais dua pour ton oppresseur. Qu'Allah lui donne le paradis. C'est difficile, hein? Fais-le et tu verras. Ça fait vraiment, tu vas évacuer cette haine et cette rancune. Fais dua pour lui. À chaque fois il a apparu sur ton écran, fais dua pour lui. Demande à lui le paradis, surtout dans la prosternation. Les crises cardiaques, les maladies du cœur, physiques, hein, à cause de quoi? Quelles sont les causes? On ne sait pas, hein. On dit toujours crise cardiaque. Mais derrière la crise, il y a un mobile, quelque chose qui provoque la crise. Elle ne vient pas toute seule. Ce n'est pas une machine, même si nous considérons que le corps est une machine. Il ne supportait plus. Hein? L'hygiène de vie. Hein? L'hygiène de vie, l'alimentation. Oui, mais il y a toujours un opérateur derrière la machine. Il y a le corps, il y a l'âme. Il y a pas que, c'est pas juste un mécanisme, des pistons, des ressorts et tout. Non, c'est pas seulement ça. Il y a d'autres choses. On parle du bien-être des animaux. Regardez. Et surtout, là, tu touches pas. Là, moi, j'étais une fois à l'hôpital, j'ai posé la question. Madame, elle est infirmière. J'ai dit: comment vous voyez cet homme-là, ou bien ma fille, c'était, ou bien, est-ce que pour toi c'est un corps et âme, ou bien c'est juste un corps comme un animal ou... Il m'a dit: franchement, pour moi, c'est un corps. Il n'y a pas d'âme. Oui, il m'a dit comme ça. Moi, je traite le corps et c'est tout. Il n'y a pas la notion d'âme. Bon, ça dépend de la philosophie de la personne. J'ai vu d'autres qui ont une autre conception. J'ai vu une autre infirmière, subhanallah, là elle m'a touché. Si la personne était mourante,
Et elle m'a dit, au niveau physique, on a calmé ses douleurs. Il a reçu la dose nécessaire, il ne souffre pas physiquement. Mais il est dans la confusion. C'est le mystère de la mort. Ça, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas te dire. La confusion, c'est quoi? Deux camps. Le camp des anges et le camp des démons qui disputaient sur un territoire qui est son cœur. C'est ça. Chacun veut le tirer vers lui. C'est la dernière, le dernier combat. Elle m'a dit, il est dans la confusion. Et c'est vrai. Ce frère, j'ai fait un serment sur lui une fois. Lorsque c'était tard et je dois le quitter, c'était à Blonay, c'est loin. Et lui, les yeux sont fermés, donc mais il m'a fait comme ça. Donc, reste à côté de moi, j'ai besoin de toi. Et en discutant avec un autre frère, il a dit, je vois des monstres. Donc ça, c'est vraiment, on est dans la confiance. Mais ça, c'est avec l'âme, c'est pas le corps. Le corps est calmé avec les médicaments, c'est bon. Mais ils peuvent rien faire pour ça. C'est pour ça qu'on travaille, Inch'Allah. Alors, une bonne nouvelle. Celui qui voit le prophète en songe véridique, maintenant, avant l'agonie, Inch'Allah, il le verra pendant l'agonie. Il assistera à ton agonie pour te renforcer. Mais pas dans un rêve, réellement. Physiquement, il assistera. Tu le verras à côté de toi. Pendant son agonie, l'imam Sha'rawi, qu'est-ce qu'il a dit? Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité qu'Allah et que tu es l'envoyé de Dieu. Donc il était présent. Sayyidina Muhammad sallallahu dans le hadith, il a dit, celui qui me voit en songe véridique me verra dans son réveil. Et il garde ce cadeau à ce moment très difficile qui est l'agonie. Donc, si le prophète assiste, il n'y a plus de monstres, il n'y a plus de diables, bien sûr. La lumière de Sayyidina Muhammad brûle toutes ces ténèbres. Donc, alhamdulillah. Beaucoup parmi vous ont vu le prophète sallallahu en songe véridique et Inch'Allah, vous le verrez dans votre réveil. Ça va? Ça calme un peu? Non, parce que j'ai entendu aussi des histoires comme ça pour ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a certains qui se rappellent, il y en a certains que Dieu il les a fait oublier le réveil pour qu'ils ne perdent pas la raison. Ah oui, c'est un autre niveau, Oui, ça. c'est un autre niveau, parce que des fois on dit, j'ai pas vu tout ça, mais peut-être oui, peut-être que non. Et en plus, on dit aussi que c'est pas ceux qui ont vu le prophète, ils sont pas mieux que ceux qui n'ont pas vu. Oui, ça Oui, c'est Allah qui sait. Ouais. Il y a des gens qui disent, non, moi je ne demande jamais voir le prophète, ça. C'est pourquoi je ne suis pas l'auteur. Je suis Mais moi, je ne demande pas non plus, mais je sais que dans ma tête, j'aimerais. Mais je demande pas, ça me... Voilà. Moi, ces derniers temps, je demande tout le temps. Alhamdulillah, c'est Allah qui t'a donné la possibilité de demander. C'est vrai, quand vous racontez, je me dis, mais je suis vraiment quand il y a des gens qui... Alhamdulillah. Des fois, Allah Azza wa Jalla connaît mieux que nous notre fort intérieur. Il nous prive de ça par peur, pour nous protéger, comme il a dit Fatiha, ou par ostentation. Moi, si je vois, je vais dire aux gens, voilà. Et, Alors, je suis bien. alhamdulillah. Je n'ai jamais frappé personne de sa main, sauf quand c'était pour la cause de Dieu. Et on parle de frapper les femmes et tout. Comme ça, là. Donc, ici, comme vous voyez, le prophète n'a jamais frappé une chose, un animal, une femme, un homme, jamais. Et il ne s'est jamais vengé pour quelque chose qu'on lui aurait fait subir, mais uniquement si
au autre j'ai la sainteté de Dieu. Pas de vengeance aussi. Et ça, c'est très difficile. Attention, ici, on ne parle pas d'une attitude une fois toutes les quinzaines. Ça, c'est durant 63 ans. Pas de vengeance, pas de colère, pas d'animosité, pas de violence, pas de reproche. C'est impossible. Et n'est jamais choisi entre deux choses sans choisir la moins pénible. Toujours, il choisit la facilité, sauf si celle-ci comportait une faute ou entraînait une coupure de relation familiale, auquel cas il était le dernier à tolérer. Nulle personne libre ou esclave, mâle ou femelle, ne vint le trouver sans qu'il ne réponde à leur attente. Il était disponible à tout le monde. Et ça, c'est aussi, toujours ces qualités, c'est vraiment, pas vraiment, ça dépend les jours, c'est toujours comme ça. C'est inné en lui. D'accord? Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, par celui qui t'a envoyé pas avec la vérité. Il ne m'a jamais dit à propos d'une chose qu'il désapprouvait, pourquoi l'as-tu fait? Il a servi le prophète, comme on a dit, 10 ans. Il n'a jamais dit au prophète, le prophète lui a jamais dit, pourquoi tu as fait ça? Et aucune de ses épouses ne m'a fait un reproche sans qu'il ne dise, laissez-le. Ceci était